la chronique de Violette. Le regard à l'horizon annonçant une vérité générale, vous invitant à méditer mes propos par un plissement de regard et une profonde inspiration, je commence par ma phrase. Comme dit Daniel Balavoine, « Tiens, quelle surprise, vous souriez !» Et vous m'agacez. Eh bien oui, ici, hommage spontané à Daniel Balavoine. Alors comment faire lumière sur un homme connu des projecteurs? Comment déplacer le spot à 1000 volts? Esthétiser les ombres sur cette ombre? S'attacher à l'approche unique n'est pas mon travail, et j'adore adorer la sincérité partout où elle peut être motivée, qui plus est, par de nobles engagements. La sincérité n'a pas de sigle, et quand elle est proclamée, c'est peut-être là où il faut se méfier. Oui, il faut toujours se méfier des rires de connotation, de convenance, surtout dans certaines cultures où il est bien vu de moquer ce qui n'est plus ou alors très populaire. Donc je réitère, Daniel Balavoine, quel homme! Oui, je vous propose d'aller au-delà de la danse 80s où les coudes restent scotchés au corps pendant que l'avant-bras se lève et se baisse en mesure de dépasser en somme le mur du son. Car si on a retenu sa générosité, Daniel était aussi un défenseur des jeunes, de la liberté et de la paix. Il est amusant, ou pas, c'est à vous d'en convenir, de voir que son discours est toujours bien actuel. Lui qui s'est souvent emporté à la télévision, lisait beaucoup et s'intéressait de près aux inégalités dues au racisme et aux injustices en général. Et là, ça rigole beaucoup moins. Dans une chanson, je dis, je vais pas me citer, ça fait poète, mais je dis dans un monde où le plus beau reste à faire, c'est pas du pessimisme, ça veut dire effectivement que ce qui a été fait jusque-là est pas forcément bon, mais qu'en tout cas c'est peut-être suffisant pour partir sur des bases nouvelles et puis essayer de faire quelque chose. C'est pas utopique ni babacool, je veux dire sauver l'amour, c'est pas babacool. Sauver l'amour, ça veut dire qu'on parle toujours de sauver des idéologies ou des religions ou des cultures, etc. Je crois qu'on parle jamais de sauver l'essentiel, c'est le sentiment qui peut créer les échanges entre les cultures, les religions et les idéologies. Donc il me semble que l'amour, sans aller jusqu'au on est tous frères, et l'essentiel de la vie, il ne s'agit pas de dire aimons-nous tous les uns les autres, mais juste dire si on a une possibilité de trouver des raisons de s'aimer, essayons vraiment de les trouver et puis ensuite de les cultiver. Voilà. C'est toujours ce genre de message que vous voulez véhiculer, même parfois dans les quelques coups de gueule, on va pas y revenir parce qu'on fait toujours beaucoup de bruit autour de ça et ça vous revient en boomerang sur les oreilles. Ouais, ça fait un peu tirer l'affront des Jean-Claude Drouot ou enfin je sais pas. Vous avez toujours une vision assez universelle des choses, enfin assez... vous voyez les choses de loin, puis vous plongez. Vous êtes un battant. Bah, c'est-à-dire, je sais pas. J'essaye c'est bizarre de fixer mes yeux sur des généralités. Et quand je constate des choses comme ça énormes, j'essaye de trouver des petites histoires de détails. Bon, la chanson qu'on vient d'entendre est l'exemple type. Des histoires détaillées pour imager ces généralités qui me gênent. C'est-à-dire, par exemple, c'est ça aussi comment vous disiez, l'optimisme ou le positivisme, c'est de dire, moi je suis un peu agacé par tous les gens qui disent depuis un an, je suis contre le racisme, je suis contre Le Pen, tout le monde est contre quelque chose qui est pas bien. Et la Ziza, c'est l'inverse, c'est de dire, moi je suis pour les Arabes. Ouais. J'ai une compagne dans ma vie qui est juive marocaine, donc ça m'embête beaucoup quand on dit du mal de ces gens-là, ça me gêne, et puis surtout quand on parle de les foutre dehors, j'ai l'impression qu'on... Ça c'est un langage nouveau, ça. Parce que c'est vrai que ce que vous dites, tout à fait vrai, on fait des trucs contre. Mais... C'est chiant, puis ça entraîne surtout qu'on parle tout le temps de ces gens-là, quoi. Je veux dire, Neneuil, on en parle toute la journée, et avec tous ces gens-là, je trouve ça vraiment épouvantable. Je crois qu'il vaut mieux dire, il y a des différences. Il faut arrêter d'essayer d'uniformiser les races, d'intégration, de toutes ces choses-là. Je crois qu'au contraire, je dirais pas qu'il faut aller jusqu'à cultiver les différences, mais les constater, les apprécier et aimer les gens pour leurs différences. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre les races. Il faut pas essayer de combler ce fossé parce que c'est quelque chose d'impossible. Un noir est un noir, un arabe est un arabe, un chinois est un chinois et un français ou un européen est un européen. Ce qu'il faut apprendre aux gens, je crois que c'est un problème de mentalité, c'est qu'un fossé, ça peut se franchir. C'est une notion. Et valoriser les différences plutôt que les approfondir. En tout cas, les respecter, aimer les gens pour ça. Quand moi je suis amoureux d'une femme parce qu'elle est brune, parce qu'elle a la peau mate, parce qu'elle a un certain comportement de vie qui est dû à sa religion, parce que ceci ou cela, ça veut dire qu'en fait, si je dois avouer la vérité, je l'aime parce qu'elle est juive d'Afrique du Nord. Ah. Voilà, c'est aussi bête que ça, il faut pas avoir honte de le dire. Si elle n'était pas juive d'Afrique du Nord, elle serait pas comme elle est. C'était l'interview de Daniel Balavoine par Michel Denisot en 1985 sur Canal+. Alors l'un des coups de gueule le plus célèbre reste celui sur 7 sur 7. Je le cite. Je voudrais dire devant tout le monde que j'emmerde les anciens combattants, qu'on a autre chose à foutre que de s'occuper des anciennes guerres et que le jour des commémorations ferait mieux de manifester pour des guerres qu'il y a actuellement.
Et de terminer, si mon frère pouvait m'entendre, je lui dirais de revenir parce qu'on lui dit qu'il va là-bas pour la paix et ce sont des mensonges. Il va là-bas pour les enfoirés des pouvoirs qui ont créé les guerres et que tout ça c'est de la saloperie. Il faut qu'on nous change la vie. On voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris. Alors je dis que tout ça suffit et il nous faut la paix. On veut la vraie paix. J'emmerde tous les pouvoirs et leurs idéologies, quels qu'ils soient. Et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire, car ils n'ont qu'à le faire à ma place. Bon, il a reconnu que ce n'était pas la manière la plus fine de s'exprimer. Mais à choisir, c'est peut-être mieux ainsi. Car il explique qu'il ne regrette jamais ce qu'il dit, il regrette simplement la façon dont il le dit. Alors si sa musique est complètement connotée, si l'appellation Daniel Balavoine est reléguée à la nostalgie des cinquantenaires, Daniel Balavoine est aussi actuel qu'un Stéphane Hessel, en plus jeune et plus impulsif, et peut-être alors plus fédérateur. Par sa réflexion, il nous invite à être toujours plus critiques. Par sa fougue, nous apprenons à ne pas nous taire, à savoir dire non par simple bon sens. Par ses textes, nous rêvons et remettons l'amour à sa place, c'est-à-dire partout.